Hey coucou, aujourd'hui dans cette vidéo je voudrais te parler d'une expérience que j'ai vécue à 20 ans qui aurait pu mal tourner mais que j'ai réussi finalement à faire que ça tourne pas mal. Et dans cette vidéo je vais t'expliquer comment non pas à 20 ans, à 18 ans j'ai failli être escort girl. Je sais, c'est chelou mais t'inquiète, je vais tout expliquer. L'idée de cette vidéo avant de commencer, c'est de t'expliquer cette expérience que j'ai eue quand j'étais super jeune, de t'expliquer comment j'en suis arrivée à presque devenir une escort girl, et puis aussi te parler des dangers que représentent des dangers que j'ai identifiés à travers cette expérience et qu'est-ce que j'en ai tiré et qu'est-ce que j'en pense maintenant avec beaucoup d'années de recul. Oh mon dieu, je suis vieille, avec 15, 16, 17, 18. Oh, 18 35 moins 18 ça fait combien? Je sais pas. Non, 35 moins 18 ça fait 17 ans. Oh, c'était il y a 17 ans. Il y a 17 ans j'ai failli être escorte. Oh my god. Bref, on va recontextualiser cette histoire. J'avais pas 17 ans, j'avais 18 ans, bon t'as compris. J'avais 18 ans. Et en fait quand j'avais 18 ans, j'avais besoin de travail et je cherchais un petit peu tous les trucs que je pouvais faire. Et à cette époque, une de mes copines avait trouvé une place à Paris dans un centre d'appel et c'était un truc de chat. Là, tu sais, les mecs qui appellent pour parler de trucs sexuels avec les meufs, comment ça s'appelle? Du téléphone rose. C'était du téléphone rose et je te ferai une vidéo par rapport à cette expérience. Donc, ma copine avait trouvé une place dans un truc de téléphone rose et puis c'était super marrant pour plein de raisons que je t'expliquerai dans une autre vidéo. Et donc, elle m'avait mis dans ce truc-là et moi, j'avais commencé à faire du téléphone rose. T'inquiète, tu auras une vidéo qui te parlera de cette expérience. Bref, je faisais donc mon téléphone rose à cette époque et... Oh, est-ce que je t'en parlerai pas dans celle-là? Est-ce que ça a du sens? Je vais te parler de ces deux trucs, comment j'ai fait du téléphone rose et comment j'en suis arrivée à quasiment être une escorte. On va faire ça. Ma copine avait trouvé ce travail-là. À l'époque, on trouvait ça marrant parce qu'on avait 18 ans et elle faisait dans certaines conditions qui étaient assez cool parce qu'elle était à Paris dans un centre d'appel. Elle faisait ça avec une copine à elle et en fait, en gros, c'était... elle faisait pas les appels. Elle écrivait au mec. Et c'était des sortes de chat roses et en gros elle avait des textes déjà tout prêts et selon ce que disaient les mecs elle devait dire les textes qui étaient déjà tout prêts et ça la faisait beaucoup rire et elle le prenait de manière absolument légère et comme elle était entourée d'autres meufs qui prenaient ça de manière légère et qui était avec sa pote machin, c'était plutôt cool. Quand elle m'a parlé ça je me suis dit oh ça a l'air marrant, je vais faire la même chose, j'avais 18 ans, je m'en foutais, je trouvais ça marrant et j'avais pas trouvé ce truc là mais en cherchant en fait j'avais trouvé une annonce dans le journal, parce qu'à l'époque, il y a 17 ans, il y avait le journal. J'avais trouvé ça dans le journal et c'était une activité, il n'y avait pas marqué il n'y avait pas expliqué vraiment que c'était du téléphone rose, mais on expliquait que c'était une activité par téléphone de chez soi qui permettait de gagner un salaire. Il y a 17 ans en arrière, j'avais pas de recul, j'étais très jeune et puis surtout il n'y a pas trop de recul sur ces trucs là et il n'y avait pas internet où les gens partagent leurs expériences comme maintenant et on ne pouvait pas chercher en fait pour savoir de quoi il était question donc il fallait expérimenter pour savoir ou bien parler aux gens autour de soi. Moi j'avais expérimenté, je m'étais inscrite et il s'avère que j'avais découvert que c'était un système de téléphone rose et alors le principe à l'époque c'est que tu devais avoir une ligne fixe chez toi et tu devais créer une annonce qui était ton annonce de téléphone rose. Donc moi j'avais fait une annonce avec ma petite voix de jeune fille, je trouvais ça marrant, voilà, j'ai fait mon annonce pour dire que en gros si tu veux parler avec moi, je suis jeune, nanana, naïve, coquine, je sais pas, j'ai dit de la merde, de gamine de 18 ans. Tu faisais ton annonce et après en fait c'était sur un serveur et les mecs ils appelaient sur ce serveur, ils écoutaient les différentes annonces et si jamais tu leur plaisais, et ben ils cliquaient sur ton numéro d'annonce et après tu recevais les appels chez toi et donc tu devais toujours être connecté dans être disponible à certaines horaires parce que si tu n'étais pas disponible et que le mec n'arrivait pas à t'appeler, ben, au bout d'un moment ton annonce elle disparaissait et donc tu devais décrocher, tu parlais avec le mec et en fait tu étais payé au nombre de minutes que tu restais avec la personne. Donc l'idée c'était de garder le mec le plus longtemps possible et en gros de l'emboucaner pour qu'il tienne avec toi genre 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes et il y avait des paliers de ce que tu gagnais. Si tu le gardais par exemple moins de, je vais dire n'importe quoi, mais moins de 3 minutes, tu gagnais peu d'argent. Et si tu passais un certain palier, je vais dire n'importe quoi, 10 minutes, et ben là ça pouvait doubler.
À l'époque, je me te dis, oh c'est marrant, je vais faire ça, je m'en balèque, blablabla. Et je m'étais écrit plein de scénarios avec l'aide de ma copine. J'avais écrit plein de scénarios de trucs que je pouvais dire aux mecs, des trucs un peu cochons, des trucs sexuels, des trucs... moi, j'avais pas fait trop trash parce que j'étais jeune et puis de toute façon, j'avais aucune expérience de trashité dans ma vie. Donc, c'était, je pense, un peu érotique ce que j'avais écrit et ça m'amusait bien de faire ça. Et alors j'ai commencé, mon annonce elle avait assez bien marché, je recevais souvent des appels et en fait je parlais avec les mecs et il s'avère qu'au final c'était pas si trash que ça parce que la plupart du temps les mecs qui m'appelaient c'était des mecs qui avaient besoin de parler. J'avais aussi des tarés, j'avais beaucoup de mecs qui m'appelaient qui se branlaient, j'avais des mecs qui m'appelaient voilà, qui voulaient que je leur parle de trucs sexuels et qui se tapaient des branlettes et en fait moi j'avais mes petits textes et c'était super marrant parce que très souvent j'étais en mode vraiment... balèque, j'étais en pyjama chez moi dans ma cuisine en train de bouffer des pâtes et leur dire le texte et ça les excitait, ils étaient contents, ils se tapaient leur petite branlette et moi je gagnais des sous. J'ai fait ça pendant pas très longtemps pour te donner une anecdote, un truc que je faisais souvent c'est que je faisais croire aux mecs que j'avais plein de godes et plein d'objets sexuels, ce qui n'était pas le cas parce que j'étais jeune et que je connaissais pas trop. Et en fait quand ils voulaient que je fasse des trucs avec un god, je prenais le téléphone et je le collais contre mon frigo parce que j'avais un frigo à l'ancienne qui vibrait et il faisait bzzz. Et en fait je collais mon frigo et je faisais je faisais trop la gogo. C'était trop marrant. Et je leur faisais croire que j'étais en train de me toucher la chatte avec le god alors qu'en fait non, c'était mon frigo qui était en train de faire du bruit et se taper une branlette sur le compte de mon frigo. Ça me faisait rire. Et donc tout ça pour en arriver à cette histoire d'escorte. À cette époque là j'avais par le biais de ce truc là j'avais reçu une annonce qui disait en fait c'était une annonce qui disait, tu vas comprendre le lien entre les deux, qui cherchait des filles pour accompagner des hommes dans des soirées ou dans des voyages et c'était souvent de ce qu'il disait des hommes d'affaires, des gens qui travaillaient et qui avaient besoin de femmes pour aller dans des repas et pour faire de la conversation. J'étais très jeune et encore une fois on va recontextualiser, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas toutes les connaissances qu'on a maintenant sur la pornographie, sur la prostitution, sur l'escorting, sur tout ça et c'était quelque chose dont en tout cas que dans mon monde à moi j'avais jamais entendu parler. Je savais pas ce que c'était être escorte par exemple, j'avais jamais entendu ce mot et quand j'avais lu l'annonce, j'étais aussi très naïve, hein. Quand j'avais lu l'annonce, je m'étais dit ah c'est cool en fait ils payent des jeunes femmes pour être dans des repas d'affaires et pour faire la conversation avec des mecs, ça a l'air trop cool. Et je m'étais inscrite. Je m'étais inscrite à ce truc parce que je trouvais l'idée vachement sympa. Je me disais bah, je vais rencontrer des gens qui font des trucs intéressants dans leur vie, je vais pouvoir discuter avec eux, rencontrer d'autres gens. Enfin, je trouvais ça chouette en fait de bien m'habiller, qu'on me paye des repas, qu'on me paye pour discuter. Moi j'étais étudiante en droit et ma foi, je me pensais suffisamment intelligente pour avoir de la conversation, donc je croyais que c'était bien. Donc j'avais envoyé des photos, je m'étais inscrite et j'avais été acceptée en tant qu'escorte. Et en fait, quand j'avais discuté avec la personne de ce réseau-là, elle m'avait expliqué que on pouvait aussi me proposer de faire des voyages. Et moi, j'avais trouvé ça exceptionnel parce qu'à 18 ans, je n'avais jamais voyagé dans ma vie. J'avais absolument pas d'argent, j'étais complètement fauchée et je me disais mais waouh, on va me payer pour partir en voyage avec des gens et juste pour leur faire la conversation. Enfin, ça me semblait incroyable. Je sais que derrière ton écran, tu dois dire mais elle est vraiment con cette meuf. Ouais, mais j'avais 18 ans et encore une fois il n'y avait pas internet et tout ça là, les réseaux sociaux, Twitter, la vie, je sais pas, je savais pas ce que c'était moi, je croyais que c'était pour de vrai. Et on m'avait dit bah, on peut te payer, je sais pas moi, je dis n'importe quoi mais 1000 € pour partir un week-end dans je sais pas quelle partie du globe, on paye ton billet d'avion, tout, tous les repas, tout et juste t'es là avec la personne et tu passes ta journée avec la personne pour pas qu'elle soit seule, voilà. Et donc je me suis inscrite, blabla, et je continuais à faire ce truc de téléphone rose. Et en gros, j'avais un client, si on peut dire client, qui était un homme riche. Et en fait, c'était un homme riche qui voyageait beaucoup. Et pendant ses trajets de voyage, eh ben, il m'appelait. Sûrement pas que moi, mais en tout cas il m'appelait pour qu'on discute. Et c'est aussi pour ça que le truc d'escorte, l'annonce, j'avais trouvé ça cool parce que je le faisais déjà avec ce mec et que je voyais pas le mal. Et ce mec là me demandait jamais des trucs sexuels, juste il discutait avec moi et il me racontait simplement ses journées, ce qui allait pas, ce qui allait, machin. Je pense que c'était quelqu'un de seul qui avait besoin d'une écoute, d'une oreille attentive. Et je lui avais expliqué cette annonce, je lui avais dit tu sais j'ai trouvé un truc, ça a l'air chouette, nanana. Et dès que je lui ai dit ça, il m'a dit mais ça c'est de l'escorting. Alors le mot je le connaissais pas. Et il m'a expliqué qu'en fait, ben, j'accompagnais des hommes et il me disait mais tu sais à un moment donné les hommes ils vont
te demander d'aller plus loin. Et je lui avais dit mais non, mais dans l'annonce il y a marqué que c'est très clair, c'est juste discuter machin machin. Et je m'étais renseignée, une fois qu'il m'avait dit ça, je m'étais renseignée auprès de l'agence et j'avais dit mais est-ce que c'est de la prostitution, qu'est-ce que c'est que vous proposez machin. Et il m'avait dit bah non, c'est accompagner des hommes, c'est tout clair, il n'y a pas de prostitution, blablabla. C'est ce qu'ils font souvent en fait pour appâter les meufs. Et ce mec m'avait rappelé, je lui avais redit mais non t'inquiète pas, c'est pas de la prostitution, blablabla. Et en fait il m'avait expliqué parce que je pense que lui il connaissait ce monde là. Déjà s'il appelait des filles comme ça dans des chats de téléphone rose, c'est qu'il connaissait. Et il m'avait dit mais Laetitia, en fait tu te retrouves avec des hommes qui effectivement au début ils te prennent juste pour discuter, mais il y a quasiment tout le temps un moment où ils te proposent de l'argent pour avoir une relation sexuelle tarifée, donc de la prostitution. Et quand il m'avait dit ça, je m'étais beaucoup posé de questions sur le sujet et ma première réflexion c'est de m'être dit, ce qui est très gogol aussi hein, mais j'étais jeune et j'étais dans, voilà, quand t'es jeune t'as des réflexions bêtes parce que t'es pas fini dans ta tête parfois. Et je m'étais dit mais j'ai tellement couché avec des mecs qui servent à rien, qui étaient pétés, que franchement si le mec il est charmant et qu'il veut coucher avec moi et me donner 1000 € à la fin, why not, ou m'acheter des sacs, j'étais un peu con-con, m'acheter des sacs, me payer des voyages, pourquoi pas. Et ce mec m'avait dit mais tu sais si tu pars en voyage, les mecs, tu vas dormir dans le même lieu qu'eux et c'est sûr qu'ils vont te demander après de coucher avec toi et de te payer. Et comme ce sera des hommes riches, ils vont te proposer des grosses sommes. Et alors, je m'étais fait cette réflexion donc, et puis j'en suis arrivée à la conclusion que non, que même si les mecs étaient mignons, déjà les 3 quarts certainement qu'ils ne le seraient pas, et qu'en plus de ça, c'était de la prostitution parce que c'était tarifé, et que effectivement, il y avait dans ta vie, t'as plein de mecs que t'as couché avec eux et c'était bidon et c'est nul et tu te dis, ah franchement, ça aurait été mieux d'être pute et d'avoir gagné des sous pour avoir couché avec ce gros tocard. Effectivement, mais il y a un pas entre genre le penser comme ça et le faire parce que quand tu le fais, eh ben, tu passes un cap en fait, qui s'appelle la prostitution. Tu passes un cap, t'es dans une relation sexuelle tarifée. Je dis pas que c'est pas bien. Moi, je suis pour la liberté et pour que chaque femme fasse absolument ce qu'elle veut de son corps. J'ai aucun problème avec ça. C'est juste que c'est pas exactement la même chose. Et du coup, j'en étais arrivée à la conclusion que je ne voulais pas le faire, mais je croyais que ce truc-là, c'était pas de la prostitution. Et ce mec m'avait expliqué quelque chose qui m'avait vraiment fait comprendre dans quoi j'étais en train de m'embourber. Il m'avait dit, mais Laetitia, imagine que tu sois, je sais pas moi, on va dire dans les Caraïbes, avec un mec super riche, qui va te proposer de coucher avec lui. Tu vas dire non, ok, non, non, non. Il va te proposer 1000 €, tu vas dire non, 2000 €, tu vas dire non, 3000, 4000, 5000 € pour passer la nuit avec toi. Est-ce que tu vas dire non? Et quand il m'a posé cette question, je me suis dit, oh, 5000 €, est-ce que ça vaut pas la peine d'accepter pour une nuit 5000 €? Et j'ai repensé à tous ces gros tocards là, avec qui j'avais couché, que c'était bidon. Et ça m'a fait peur en fait, ça m'a fait super peur d'avoir cette pensée là tu vois, d'envisager que mon corps il ait un prix. Et quand il m'a dit ça, il m'a dit, tu sais Laetitia, si tu acceptes pour de l'argent une fois, sache que tu vas dépasser une ligne rouge et que tu ne pourras jamais revenir en arrière et que tu n'auras plus jamais la même vision de toi que ce que tu as maintenant. Et en fait, quand il m'a dit ça, ça m'a fait un peu un électrochoc et je me suis dit, mais oui, il a raison, en fait, il y a une limite et cette limite si un jour je la dépasse c'est mort et c'est pas possible. Et j'ai arrêté tout contact avec cette société et j'ai jamais été escorte et après j'ai compris en grandissant de ce à côté de quoi j'étais passée. J'aurais pas aimé être escorte, c'était pas ce que je voulais et je critique pas les escortes, encore une fois chaque femme fait ce qu'elle veut de son corps, mais c'était pas ce que je voulais moi et c'était loin de ce que j'imaginais. Ce mec en fait sans savoir il m'a sauvé d'un truc, mais en même temps si j'avais pas fait du téléphone rose je l'aurais pas rencontré, j'aurais pas été dans ce truc et bon voilà. Mais ce que je veux dire c'est que cette expérience pour moi était très marquante parce que je me suis posé plein de questions, je me suis rendu compte que mon corps n'avait pas de prix, n'avait pas de valeur financière, que j'avais pas envie de ça. Je me suis rendu compte que parfois, eh ben, on pouvait se poser ces questions-là et on pouvait se poser des mauvaises questions et que ces moments où on pouvait se poser des mauvaises questions, on pouvait faire des erreurs. Encore une fois, pour certaines femmes, c'est pas des erreurs, mais dans mon cas, ça l'aurait été parce que c'était pas ce que j'avais envie de faire. Je me suis rendu compte que j'avais été ultra naïve, super naïve et que la naïveté quand t'es jeune ça peut te pousser à faire des bêtises ou à te retrouver dans des situations graves. Dans mon cas ça n'a pas été grave mais ça aurait pu, je sais pas ce qu'était cette agence, je sais pas avec qui je me serais retrouvée, je sais pas où j'aurais été, enfin bref c'est grave quand même. Et ça m'a donné une grande leçon de vie, en fait ça m'a donné une grande leçon de vie sur quelle est ma valeur, jusqu'où je suis prête à aller. Est-ce que l'argent et le matériel, ça achète tout? Est-ce que ça achète le corps d'une femme, en tout cas le mien?
Et en fait ça m'a permis aussi de remettre des choses en perspective, et ce truc de téléphone rose que je prenais de manière très légère et rigolote, et ben j'ai immédiatement arrêté parce que je me suis rendu compte que c'était pas rien en fait, et que j'autorisais des hommes à rentrer dans mon intimité, même si je me protégeais beaucoup, comme je t'ai dit, je faisais de manière très légère et avec une trame que j'avais écrite, machin, donc je parlais pas de moi et je faisais pas ce que les hommes me disaient, et puis voilà, je raconte un peu des conneries, et d'autant que tout ce que je racontais c'était des choses que j'avais jamais expérimentées parce que j'étais beaucoup trop jeune, mais que quand même quand tu laisses rentrer un peu des choses comme ça, et ben je pense que ça te marque, au point qu'à 35 ans je pense encore parfois à cette expérience alors que c'était une petite expérience, tu vois, mais elle m'a un petit peu marquée quand même, c'est pas rien. Et donc si je te fais cette vidéo, mis à part pour te raconter ce super fail de ma vie qui fait que j'ai failli être escort girl et que j'ai fait du téléphone rose, si je te fais cette vidéo, c'est pour peut-être te prévenir, toi jeune personne qui me regarde, de ce genre de trucs. Je pense que maintenant les nouvelles générations, elles sont quand même beaucoup plus au fait, elles comprennent mieux les choses, elles sont mieux informées, et elles peuvent avoir accès à l'information pour savoir ce qui est dangereux, pas dangereux, machin. Mais je pense aussi que quand on est jeune, eh ben, on peut faire ce genre d'erreur. Donc si toi tu es jeune et si tu te poses ce genre de questions sur quelle est ta valeur, est-ce que mon corps a une valeur financière, est-ce est-ce que mon corps vaut de l'argent? Je pense qu'il faut que tu te poses la question réellement de est-ce que ça vaut, pourquoi, et jusqu'où tu es prête à aller. Et je pense aussi que c'est bien quand on se pose ces questions-là, si toutefois on se les pose, d'en parler avec d'autres personnes, peut-être plus âgées, pour avoir des conseils et peut-être pour revenir en arrière, pour comprendre qu'on se pose des mauvaises questions, ou pour comprendre que peut-être on prend une mauvaise voie. Mais encore une fois, chaque personne peut décider de la voie qu'elle prend. Mais je crois que c'est bien d'avoir le recul d'une autre personne et essayer de se poser des bonnes questions. Essayer de ne pas faire des bêtises pour des raisons financières. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres morales à cette vidéo. Si toi tu as des expériences, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Je te fais cette vidéo, je pense beaucoup au cas des jeunes étudiantes qui se prostituent pour payer leurs études. C'est très difficile d'en parler parce qu'on n'est pas à leur place, parce que je sais pas ce que j'aurais fait si j'avais eu besoin de vraiment gagner de l'argent pour mes études. Bon, je sais parce que j'ai eu besoin d'argent et j'ai choisi d'autres voies, même si j'ai fait cette bêtise là du téléphone rose, j'ai choisi d'autres voies. Mais je pense que c'est très difficile de juger les autres femmes, pourquoi elles le font, pourquoi elles le font pas, pourquoi... Je crois que chacune a son échelle de valeur et a ses limites, et la question à se poser c'est où sont mes propres limites, et qu'est-ce que je peux faire, jusqu'où je peux aller que je regretterai pas demain. Voilà, c'est important. Jusqu'où je peux aller que je regretterai pas demain et que je serai prête réellement à assumer. Voilà. Je te fais des bisous, je te dis à bientôt, et n'hésite pas à partager sur cette histoire dans les commentaires, me dire ce que tu en penses. Et si toi aussi tu as été confrontée à ce genre de choses, de questions, tu vois, et quelles sont tes limites à toi, sans juger les autres femmes. L'idée de cette vidéo c'est pas de juger les femmes, parce que c'est important de comprendre qu'on a toutes nos raisons et nos échelles de valeur, et partant du principe qu'on a toutes nos échelles de valeur et nos propres contraintes, on ne peut pas juger l'autre. Je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Je t'aime très très fort.